Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour mon cher Stéphane. Bonjour Maxime. Aujourd'hui, allez, on voyage un peu, mais pas très très loin. Vous nous proposez un road trip. Un road trip, en plus on va aller en Corse. L'île de beauté nous fait toujours rêver. Bon, bien sûr les plages spectaculaires, les villages perchés, les routes sinueuses. Donc du coup c'est vrai que on va faire ce road trip sur l'île. C'est le moyen assez idéal pour découvrir les trésors cachés, sortir des sentiers battus. On va faire le tour de l'île. Ça prendrait plein de temps. Alors je vous propose d'explorer aujourd'hui une partie seulement de la région. C'est donc un itinéraire dans le sud de la Corse que vous nous proposez, tout simplement. Voilà. En 7 jours, je vous propose de relier Figari à Ajaccio. Là, on est vraiment sur une grande partie de la RT40. On va commencer à Figari avant de rejoindre Bonifacio. Et là, c'est qu'on va profiter de le matin, un petit arrêt sur la côte ouest. Il y a plein de jolies plages, très peu fréquentées le matin. La plage de Figari, c'est une petite merveille. On est entre les marais de Soprane et de Sotane. L'étendue de sable, les rochers de granit, l'eau turquoise. Bien sûr, on est là, c'est une invitation à la baignade. Bon, dès le printemps, ça va être c'est bon. Après en avoir profité un tout petit peu, on prend la route pour Bonifacio. Là, on va pouvoir passer la nuit. Alors, Bonifacio, c'est les façades, les falaises calcaires, la citadelle. On est au-dessus de la mer, le port en contrebas. La ville mérite vraiment qu'on s'y attarde. Et puis le lendemain, moi, je vous propose de laisser la voiture de côté pour explorer un peu les environs, randonner dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. On est sur une des plus grandes aires marines protégées de la Méditerranée. On prend vraiment le temps d'admirer les falaises, les grottes marines, l'horizon aussi, c'est absolument sublime. Si le temps est clair, on peut voir la Sardaigne, elle est toute proche. Et ensuite, direction Porto Vecchio et l'Alta Rocca. On va suivre la RT10 et là on va passer par la plage emblématique de Rondinara et Palombagia. C'est magnifique, on va faire une pause sur chacune d'entre elles, profiter d'un bain aussi avant de rejoindre l'intérieur des terres, parce qu'on va aller vers l'Alta Rocca et là c'est un véritable changement de décor. Les paysages deviennent montagneux, tout est beaucoup plus paisible. Là c'est une Corse plus confidentielle que je vous propose de découvrir. On a des sites naturels absolument remarquables, la piscine naturelle de Cavou, le lac de l'Hospédale, et puis aussi avoir les posines de l'Alta Rocca. Alors ça, les posines, c'est des types de marais acides qui sont reliés entre eux par des petits ruisseaux. On est à 1700 mètres d'altitude. Le paysage est absolument sublime, des prairies, des reliefs. Il y a des chevaux sauvages aussi qui s'y baladent. Et c'est vrai que le décor est absolument sublime. Et on se dirige ensuite vers Sartène, qui est vraiment l'intérieur des terres. Oui, on va reprendre la route. On va prendre la D959, puis la RT40 en direction de Sartène. On s'arrête tout d'abord pour voir la tour d'Olmeto. Ça, c'est un magnifique exemple de tour génoise qui a été érigée sur l'île à partir du XVIe siècle. Le but, c'était protéger le territoire des invasions. La balade dans les environs est très belle. La côte est découpée, les reliefs en arrière-plan. Et puis, arriver à Sartène, on va flâner tout simplement avec plaisir dans cette jolie petite commune accrochée à son éperon rocher. On ira boire un verre sur la place animée. Il y a tout un tour à faire dans le quartier médiéval, un patrimoine historique incroyable. On dit qu'il y a des maisons égyptiennes parce qu'il y a un peu d'influence orientale. C'est vraiment très très joli. Et on poursuit ensuite notre chemin vers la Corse du Sud-Ouest. Oui, là, depuis Sartène, on va prendre la D21 qui mène à Campomoro et c'est un village de pêcheurs dans la ville de Valenco. La plage est vraiment accessible depuis le village. Il y a des lagons aux eaux claires. C'est vraiment la carte postale par excellence. Au déjeuner, on va s'arrêter, on va déguster des plats de poisson dans le golfe de Campomoro et vraiment profiter de cette gastronomie corse qui est absolument exceptionnelle. L'après-midi, le road trip, c'est tranquille. On va faire une pause dans une petite crypte toujours l'eau est turquoise. Le long du littoral est sculpté par l'érosion. On peut se baigner, c'est vraiment quelque chose qui nous fait rêver. La nuit, on la passera à Propriano. Là, c'est un joli petit port avec des maisons colorées. Et connu. Et puis la dernière escale, vous proposez comme destination Ajaccio. Ajaccio, voilà, on en prend de la RT40, on va remonter complètement sur le nord. À Ajaccio, on va se balader dans le centre-ville, les édifices colorés, les commerces qu'on peut trouver, pourquoi pas des souvenirs avant de regagner le continent. C'est enfin la fin de notre road trip. Il y a un musée aussi à voir qui est très intéressant au Palais Fèche. C'est une des plus grandes collections de peintures italiennes après le Louvre, notamment une collection d'importance. Et puis en fin de journée, je vous propose de faire un stop à la plage Saint-François. C'est accessible directement depuis le centre
centre-ville. C'est une petite balade qui est bordée de palmiers. En tout cas, de la mer, la montagne, le maquis, la Corse séduit toujours. Et pour un road trip, c'est vraiment exceptionnel. Donc vive la Corse. Merci beaucoup mon cher Stéphane. Merci.